Merci de vous retrouver. Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour. L'emploi, les affaires européennes, l'enseignement supérieur, maire du Puy-en-Velay, député de Haute-Loire. Bienvenue sur notre antenne ce matin. Est-ce que François Hollande, finalement, n'a pas la baraka? Pourquoi? Parce qu'on ne l'attendait pas au match de foot. Il est venu, boum, 3-0. Moi, j'ai regardé le match de foot. Il y a un moment que j'ai manqué où François Hollande a joué sur le terrain ou j'ai C'est loupé une quelque question chose? que je vous pose. Parce Non, que personne mais- ne l'attendait comme candidat à la présidentielle. Il est élu. Là, on parle de réforme fiscale. Vous ironisez, mais on ne sait jamais. Donc, est-ce qu'il n'a pas la baraka? Puisqu'on parle de foot, je trouve qu'il y a une belle leçon quand même dans ce match. C'est quand on veut, on peut. Quand la France se bouge pas, quand elle s'endort, quand elle va pas de l'avant, c'est la catastrophe. Et c'est Kiev. Et à l'inverse, quand la France se bouge, quand elle a de l'énergie, quand elle cherche à aller de l'avant, elle est capable de faire des miracles. Exactement ce qu'il a dit à la fin du match. Oui, Hollande. mais surtout, ce qui serait bien, c'est qu'il ne se contente pas de le dire et qu'il s'applique à lui-même la leçon des Bleus. Et quand est-ce qu'on fait pareil pour la France? Mais alors- Quand est-ce qu'on se bouge? Quand est-ce qu'on donne C'est de ça l'idée l'envie? de la réforme fiscale annoncée par Jean-Marc Ayrault Alors, dans les maintenant, Échos. si C'est jamais de on dire vient- on a changé, sans le dire comme en 83, c'est un changement de cap fondamental. Au fond, ils essayent de glisser cette idée tranquillement, qui vont revenir sur ce qu'ils ont fait. Peut-être. Alors, sur la réforme fiscale, moi d'abord, il y a un premier sujet que je veux poser très clairement. Pour l'instant, une réforme fiscale, c'est hors sujet. Pourquoi? La question des impôts, la question de vos auditeurs, c'est pas les impôts autrement, c'est moins d'impôts. Et donc, si ce qu'est en train de vendre Jean-Marc Ayrault, c'est de dire on garde la même pression fiscale, mais vous inquiétez pas, on va un peu faire tourner les tables et on va changer la répartition des impôts, c'est non. C'est pas le sujet. La question aujourd'hui qui hante les Français, la question qui hante les Bretons, la question qui pose une difficulté à nos entreprises, la question qui pèse sur nos salaires, c'est le niveau d'impôt, c'est le niveau de pression fiscale. Et donc là où moi je Donc suis c'est un coup politique. En fait, vous n'y croyez pas du tout et c'est un coup politique. Non, c'est pas que j'y crois pas. C'est que je dis, si votre objectif est juste de discuter sur comment est-ce qu'on répartit le même poids fiscal différemment, c'est hors sujet, c'est un écran de fumée. Si en revanche, votre question c'est de dire, je vais baisser la pression fiscale et on va le faire en changeant le système d'impôt français, là ça m'intéresse. Mais ma crainte... D'une manière subliminale, c'est ce qu'ils essayent de faire comprendre ou entendre aux Français dans une situation politique où on est au bord de la révolte fiscale. Ah bah non, c'est monsieur- vous qui dites nous sommes tous des Bretons. Non, monsieur Durand, enfin, pourquoi non? Parce que moi, j'ai pas entendu le Premier ministre dire le but, c'est de faire une réforme fiscale pour qu'il y ait moins d'impôts en France. Donc c'est un coup politique. Donc c'est un écran de fumée. Et c'est ça qui m'inquiète. Le deuxième point qui me préoccupe un peu, c'est que j'ai une petite expérience à la Commission des finances de la façon dont fonctionnent les impôts en France. Quand on les change, qui paye en général à l'arrivée l'addition? Ce sont les classes moyennes. Et ma crainte, c'est que tout simplement parce que c'est les personnes les plus nombreuses, et qu'en général, quand on change le système d'impôt, il est assez fréquent qu'à l'arrivée, ce soit les classes moyennes qui voient concentrer sur elles un poids fiscal plus important. Donc je trouve ça Ce qui va même- être le cas avec l'augmentation de la TVA, fondamentalement. ce qui va être le cas en partie avec l'augmentation de la TVA, ce qui est le cas d'une certaine façon avec le dispositif d'écotaxe qui pèse sur les petits, notamment les petits artisans, tout ce qui est les petits transporteurs en Bretagne. Et donc moi, ma crainte, c'est qu'on ait à nouveau des classes moyennes qui soient les victimes sacrificielles d'une nouvelle réforme fiscale. Alors après, je ne suis pas fermé par principe. Mais je rappelle... Et je vous écoute. Mais ce que je demande, c'est que l'engagement soit clair, que ça n'est pas une réforme fiscale à poids fiscal constant, mais que ce soit une réforme fiscale pour faire baisser le poids des impôts. Mais fondamentalement, quand on discute tous les deux ce matin, vous n'y croyez pas. Non, Enfin, c'est une question, c'est Pourquoi pas une assertion de ma part. Alors, on va... Parce que c'est quand même un essayer- sujet sérieux. Parce que là, il y a deux on solutions. va essayer Soit de- ils nous bluffent totalement, dans une situation politique qui est quand même très mauvaise, soit au contraire, il y a une sorte de... Je reprenais l'exemple du tournant de la rigueur Mitterrand en 83. C'est-à-dire, soit il y a un moment où, effectivement, face aux protestations, ils vont effectivement revoir leur copie. Il y a deux hypothèses. Monsieur Durand, juste, si je reprends la J'aime bien façon... ce monsieur Durand. Guillaume Durand. En reprenons ce qui s'est passé. On est à la Commission des finances. Pendant 3 mois, on pouvait discuter des impôts. Pendant 3 mois, on pouvait se poser des questions sur comment est-ce qu'on change notre système fiscal. Pendant 3 mois, rien. Le Premier ministre ne nous en parle pas une seule fois. On fait passer tout le budget sans qu'à aucun moment, il essaye de profiter de ça pour qu'il y ait un débat sur les impôts en France. Et comme par magie, tout d'un coup, à la fin du débat, alors que le budget est adopté, on nous dit « Tiens, au fait,
j'ai une bonne idée, on va faire une réforme Ah, fiscale. parce qu'il y a eu une rencontre à l'Élysée entre lui et François Hollande. Ils se sont rendus compte que politiquement, c'était plus tenable. Est-ce que vous trouvez pas ça un peu amateur? C'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'on a juste une réforme potentiellement majeure pour la France qui sort d'un bout de coin de table alors qu'on vient d'adopter le budget. Oui, Personnellement, je trouve ça aussi très anxiogène. Mais vous m'avez dit tout à l'heure quand même, et j'ai retenu cette phrase, que vous n'étiez pas a priori contre si effectivement, globalement, les impôts finissent par baisser, parce que c'est ça l'objectif. Non, moi je ne suis pas contre une réforme fiscale avec une pression fiscale plus faible. Je suis C'est ce que j'ai contre compris. une réforme fiscale où on nous dit on sait juste des impôts autrement et pas moins d'impôts. Et la retenue à la source, donc, qui pourrait être une des pistes envisagées par Christian Eckert, qu'on écoutait dans le journal de 8 heures sur Radio Classique, vous y croyez? Il y a cette possibilité de retenue à la source. La retenue à la source aussi, elle a un avantage. C'est qu'elle protège d'une certaine façon contre la rétroactivité de l'impôt. Ça, c'est intéressant. Il y a là-dessus quelque chose sur lequel on peut travailler. Il y a un autre point sur lequel j'aimerais bien qu'on explore des pistes sur la réforme fiscale. C'est de s'assurer que tous les Français payent un impôt. Même un petit, mais tous les Français. Pour que tout le monde se sente responsable par rapport à la dépense publique. Parce qu'aujourd'hui, en France, on a des impôts qui, certes, sont acquittés par tout le monde, mais qui sont faits pour être pas visibles. $1. Par exemple, la CSG, qu'on ne voit pas. Et qui, du coup, aboutit à ce qu'on a une partie de l'opinion publique qui ne se sent pas liée par la bonne gestion de la dépense Mais publique. quand Jean-François Copé déclarait, donc il y a quelques heures, François Hollande est incapable de reprendre la main. Et si justement, je reviens à la question de la baraka, c'est un peu l'angle de ce matin, et si justement c'était ce qu'il essaye de refaire. C'est-à-dire une politique étrangère. Hier, je regardais le New York Times. Au fond, il montrait ou il décrivait un François Hollande coincé en France, mais assez à l'aise dans les dossiers à l'étranger. Et visiblement, il essaye de se réinstaller positivement en France. C'est ça l'opération, tout le monde l'a compris. Bon, vous savez, je ne veux pas être dans de l'opposition stupide. Si François Hollande reprend la main parce que le pays va mieux, je serai le premier à m'en réjouir. Mais ce que je ne veux pas, c'est de petites manœuvres politiciennes. Donc si jamais on utilise la réforme fiscale juste pour lui faire gagner 3 points dans les sondages, ça ne m'intéresse pas. Donc il faut absolument, par exemple, que Jean-Marc Ayrault rencontre les dirigeants de l'opposition. Parce qu'une réforme fiscale, c'est celle de tous les Français. C'est pas la réforme fiscale de la gauche. Donc, et surtout, il faut, et ça c'est la première condition, parce que je veux bien que les choses soient claires, doit être clarifiée tout de suite la question de savoir si c'est réforme fiscale à même niveau d'impôt ou si c'est réforme fiscale pour baisser de toute façon, c'est pour 2015. Est-ce que vous avez perçu à travers les mots l'idée que finalement Jean-Marc Ayrault, comme Fillon, pouvait faire un quinquennat entier? Juste pardon, hein. Il y a un point que sur lequel je voudrais insister. Vous vous souvenez de ce qu'on nous disait en septembre? Pause fiscale. Oui. Pause fiscale. Et ras-le-bol fiscal aussi, Moscovici. Et ras-le-bol fiscal, pas d'augmentation d'impôts. Là, on a adopté le budget. Vous savez quelle est l'augmentation des impôts l'année prochaine que les Français ménages vont devoir acquitter? 13 milliards d'euros d'impôts supplémentaires. Ça signifie qu'en réalité, avec un gouvernement... Il y a combien? 6 milliards pour la TVA. Exactement, rien que 6 milliards sur la TVA. Ça signifie qu'avec un gouvernement qui nous a promis l'année prochaine, je n'augmente pas les impôts, l'année prochaine, il nous met 13 milliards d'euros d'impôts en plus, encore plus que l'augmentation précédente. Donc vous comprendrez que je suis un peu dubitatif. Et je voudrais, parce que derrière, pour moi, il y a une idée. Face à cette déliquescence du pouvoir socialiste, sur les impôts, il faut que nous, on puisse poser, les candidats au municipal, un pacte. Un pacte devant les Français, sur lequel, et je souhaite que tous les candidats au municipal soient interrogés là-dessus, on leur demande, est-ce que vous augmentez les taux d'impôt pendant votre mandat, ou est-ce que vous ne les augmentez pas? On est maintenant déjà une trentaine de candidats sur des villes très importantes en France, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Nantes, Dijon, à prendre un engagement qui est on n'augmentera pas les taux d'impôt sur la durée du mandat. Et je crois que... Mais l'argument des maires, vous le connaissez, puisque vous êtes maire, c'est qu'au fond, ils disent à chaque fois, les dotations de l'État étant en train de baisser, pour un certain nombre d'activités, on a besoin d'augmenter la fiscalité locale. C'est l'argument depuis... Si l'État fait... Vous ne pouvez pas leur demander de faire des économies, et en même temps, comme maire, de ne pas augmenter les impôts, puisqu'ils font les économies sur votre dos, au fond. C'est vrai, mais en même temps, je pense qu'il faut qu'on soit exemplaire. C'est vrai ce que vous dites. Et c'est vrai que les décisions, y compris celles qu'on voit en ce moment au Salon des maires, aboutissent en moyenne, pour des communes par exemple comme la mienne, le Puy-en-Velay, à une perte de notre capacité d'investissement de 15%. Eh bien malgré ça, ce que je souhaite, c'est que les candidats au municipal, et notamment ce que je voudrais, c'est que tous les candidats de ma famille politique prennent l'engagement qu'ils n'augmenteront pas sur la durée de leur mandat les taux d'impôt. Je pense que personne ne nous croira. J'ai encore 3 questions. Au moment de l'élection, mais dans 3 ans, les électeurs pourront juger en se disant est-ce qu'ils ont tenu ou non l'engagement qu'ils avaient pris. Et ça, c'est une façon de refaire de la politique qui m'intéresse. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un fossé qui s'est creusé entre les paroles et les actes.
Et que si on veut arriver à redonner cette confiance dans le politique, il faut prendre quelques engagements, pas beaucoup, très concrets, et qui puissent être jugés sur la durée. Question personnelle, votre génération, celle de Bruno Le Maire, de NKM, et vous-même, donc brillants jeunes gens de droite, est-ce que vous n'en avez pas marre? Non, mais c'est pas la flagranterie, c'est une question justement un peu vicieuse. Est-ce que vous n'en avez pas marre d'être les supplétifs de Fillon et de Sarkozy? Bon, enfin, je pense objectivement qu'on... Je sens une sorte de... Non, je crois qu'on est les supplétifs de personne. Moi, j'en ai eu assez de cette guerre de chefs entre Copé, Fillon et tout ce petit monde. Parce que vous êtes là ce matin, mais eux, on ne les entend pas. Je pense surtout qu'il faut qu'on renouvelle deux choses. Un, il faut renouveler la pratique politique avec, pour moi, une question d'exemplarité. Vous plaidez pour la suppression des régimes spéciaux. Vous demandez d'abord la suppression des régimes spéciaux des parlementaires. D'accord, mais la question, c'était sur eux. La première, c'est que je pense que notre génération doit s'engager pour d'abord renouveler les pratiques politiques. Et avec cette dimension de l'exemplarité du politique. Mais pas pour l'instant, pour les Français, le candidat de la droite, ou les candidats de droite pour les présidentielles, c'est ou Fillon ou Sarkozy. Pas vous, ni Le Maire, ni NKM. Je crois surtout que 2017 ne peut pas être la revanche de 2012. Voilà. Et donc, si jamais, et quel que soit l'âge du candidat, quel que soit le profil du candidat, si c'est revenir pour refaire la même chose, avec les mêmes erreurs. Vous vous souvenez par exemple de l'épisode des Rénovateurs où ils ont voulu tuer à la fois Giscard et Chirac, et finalement c'est eux qui sont tous morts. À force de les aider à gagner le pouvoir, c'est votre génération qui risque de trinquer. Je crois. J'ai un peu de mémoire. Oui, je pense surtout que c'est pas juste un conflit de génération. C'est une question de est-ce qu'on est capable à un moment de réveiller la politique en France, comme le match France-Ukraine, et est-ce qu'on est capable de faire différemment de ce qu'on fait depuis 30 ans et qui, au fond, si on est assez lucide, mène le pays dans le mur. Vous avez lu le petit livre de Frédéric Mitterrand? Il paraît que vous êtes extrêmement sexy. Vous envoyez les petits mots au Conseil des ministres. Frédéric Mitterrand est quelqu'un de sympathique, mais il a beaucoup de fantasmes. Et s'il faut lister tous ses fantasmes, il faudra un deuxième livre. Merci beaucoup, Laurent Wauquiez, d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique et évidemment de LCI. Passez la meilleure journée possible.